Coucou, aujourd'hui j'aimerais t'inviter à vérifier si tu sais dire non et si tu es une de ces personnes qui cherchent toujours à faire plaisir aux autres, à arrondir les angles, qui pensent que c'est important que tout le monde soit content, même si ça te coûte, même si tu dois sacrifier tes besoins. C'est souvent le cas chez les personnes hypersensibles ou très empathiques. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que c'est pas forcément juste. Ni pour toi, ni pour les autres, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et aussi, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre les autres heureux et on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit content tout le temps. Il y aura toujours des gens à qui les choses ne conviennent pas. Et surtout, qu'est-ce qui fait que tu donnes plus de valeur aux autres, à faire plaisir aux autres, au lieu de regarder ce qui est juste pour toi dans tes besoins? Je l'ai appris à mes dépens, j'ai fait ça pendant longtemps. Parfois, je retombe aussi là-dedans selon les contextes, les situations et les personnes. Donc, on reste dans la compassion avec soi-même, on est tout le temps en train d'apprendre, d'enlever des couches, etc. Mais voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Plus que jamais, en fait, le monde a besoin d'authenticité. Le système actuel ne fonctionne pas parce qu'on est beaucoup là-dedans. Il y a des gens qui prennent trop de place et il y a des gens qui prennent pas assez de place. Surtout, on n'est souvent pas vraiment authentique et pas vraiment à sa place. Alors qu'une des lois de l'univers, c'est la fluidité. Et quand chacun vraiment prend sa place, eh bien, tout va s'aligner, tout va s'emboîter parfaitement. Alors qu'aujourd'hui, soyons clairs, c'est un peu la grosse merdouille. Et quand en fait, on s'écoute pas, c'est faux parce qu'en fait, on va carrément prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu dis oui, alors que tu penses, en fait, au fond de toi, que tu sens que ça va pas, ça vibre pas à 100%, c'est pas juste pour toi, tu penses, bien sûr, être une belle personne, et tu es certainement une belle personne, tu as en tout cas une belle intention, et tu penses que c'est juste et que ça va faire du bien à l'autre. Et peut-être aussi tu es dans une position de peur. Tu as peur de décevoir, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être rejeté si tu dis non, tu as peur de ne pas être compris, tu as peur de blesser l'autre. Tu penses que c'est une qualité parce que tu es flexible et adaptable. Voilà, ça c'est souvent ce genre de choses dans lesquelles on est. Est-ce que ça te parle? Dis-moi. En fait, ce qui se passe, c'est déjà que tu fais des suppositions sur ce qui est plus juste pour l'autre, d'après toi, d'après tes ressentis. C'est peut-être juste, mais c'est peut-être faux. En fait, on n'est pas vraiment sûr. Tu respectes pas tes besoins à toi, et ça vient d'où? Manque d'amour de toi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Et potentiellement, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Dans le domaine privé, si tu es invité à une soirée et puis tu sens qu'en fait, t'as pas vraiment envie de dire oui, mais tu te sens un peu forcé, un peu obligé, donc comme je disais tout à l'heure, tu as peur de décevoir, tu vas faire plaisir, etc. Tu vas y aller, mais ton énergie va pas être juste, va pas être alignée, ça va pas être une belle vibration. Et est-ce que vraiment ça va être sympa pour toi et pour les autres? Je t'invite à te questionner là-dessus. Et si le fait de dire non blesse l'autre, si l'autre ne comprend pas, c'est sa responsabilité. Tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Tu peux le dire bien sûr avec tact, avec gentillesse, t'expliquer, voire même pas t'expliquer. Mais si tes amis ne comprennent pas ça, peut-être il est temps de changer d'amis. Donc oui, dire non, ça veut peut-être dire prendre le risque de perdre des personnes, des relations, des situations, mais ça veut aussi dire un grand oui à ce qui est vraiment juste pour toi, ce qui est vraiment aligné. Donc ça peut être de nouveaux amis, de nouvelles relations. Dans le domaine professionnel, si comme moi tu es une femme entrepreneur, il y a ce risque quand on est parfois dans l'insécurité, le peur de manque, d'insécurité financière, etc., de dire oui à des demandes de clients ou de clientes qui ne sont pas exactement les gens avec qui on a envie de travailler. Et là encore, c'est faux parce que non seulement tu te respectes pas, mais tu respectes pas l'autre. L'autre a besoin d'être accompagné ou de trouver quelqu'un avec qui travailler qui correspond à sa demande et à ses besoins. Et du coup, c'est pas juste pour lui et c'est pas juste pour la personne qui pourrait mieux l'accompagner que toi. Donc voilà, c'est juste pour personne. Et encore une fois, tu sèmes du doute en envoyant de fausses informations à l'univers. Donc je t'en prie, check ça, regarde ce qui se joue en toi et apprends à dire non, apprends à être authentique, apprends à respecter tes besoins. C'est pas du tout égoïste, c'est vraiment la meilleure manière pour que le monde évolue. Essaye, teste et dis-moi en commentaire bien sûr ce que tu en penses et dans quelle situation tu arrives à dire oui à ce qui est authentique pour toi et que tu arrives à dire non à ce qui n'est pas authentique pour toi. Ça peut bien sûr dépendre des contextes, dépendre de nos blessures, dépendre de quelle posture, à partir de quelle posture on répond, on agit. Et c'est toujours la même chose, revenir dans la posture du cœur. Bonne journée!